Et si je vous disais que votre réaction tout à fait naturelle et logique lorsque vous jouez sur scène est en fait une recette idéale pour la catastrophe? Sous le stress, on a naturellement tendance à focaliser notre attention sur la chose qu'on devrait éviter pour que les centaines d'heures de répétition qu'on a effectuées donnent le résultat qu'on souhaite sur scène. Dans cette vidéo, on va comprendre le pouvoir extraordinaire de notre attention durant une prestation et comment une simple inversion du focus peut faire la différence entre se planter et triompher. Vous arrivez pour jouer sur scène ou lors d'une audition, un examen ou simplement pour votre professeur. Vous vivez une certaine anxiété parce que vous avez vraiment beaucoup travaillé ce que vous vous apprêtez à jouer. Et là, pour éviter toute erreur, vous supervisez vos mouvements avec attention. Vous pensez subitement à chaque petit mouvement de vos doigts en touchant l'instrument ou chaque inflexion de votre bouche en soufflant dedans, en pensant que c'est la chose logique à faire. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes malheureusement en train de faire dérailler votre prestation en ajoutant plein de petits micro-mouvements musculaires inutiles, en même temps que les séquences de mouvements que vous avez pourtant bien apprises. Et là, ça va mal. Vous faites des erreurs stupides et votre réaction logique est donc de faire encore plus attention à vos mouvements. La musique là-dedans, c'est superflu. On est en mode survie et on doit à tout prix éviter les erreurs techniques. Dans cet exemple que vous avez assurément vécu si vous êtes comme moi, vous expérimentez la différence entre ce qu'on appelle le focus attentionnel interne et le focus attentionnel externe. L'un est logique et catastrophique sur scène, l'autre est illogique mais la clé du succès. Quand vous pensez intensément à votre technique instrumentale, quand un golfeur pense à la position de ses genoux, de ses bras en frappant, quand un joueur de basket pense au balayage de son poignet à la fin de son lancer, on pense ici à la façon d'exécuter un mouvement, donc un focus interne. À l'inverse, quand le même joueur de golf pense intensément au trou où il veut envoyer la balle, quand le joueur de basket pense intensément au panier en faisant son lancer ou qu'on pense à la sonorité, on pense ici au résultat de nos mouvements ou donc à leur finalité, donc un focus externe. Quand on parle d'apprentissage moteur et d'attention pendant une tâche motrice en particulier, c'est impossible de ne pas voir passer le nom de la chercheuse Gabrielle Wolf. Au cours des 30 dernières années, elle a publié un nombre assez incroyable d'études sur l'effet de l'attention sur la réussite des mouvements chez les athlètes et aussi, chanceux pour nous, chez les musiciens. Et les conclusions sont pratiquement toujours les mêmes. Se concentrer sur le résultat, l'effet ou la cible de nos mouvements permet de faire des mouvements plus efficaces et plus précis que si on pense à l'exécution de ces mêmes mouvements pendant qu'on les fait. Patinage artistique, gymnastique, d'art, ballet, musique, golf, tennis, bowling, volleyball, soccer, basketball, course, nage, lancer du disque, lancer du javelot et boxe font entre autres partie des disciplines que Gabrielle Wolf a étudiées. Est-ce qu'on peut s'entendre donc qu'on parle ici d'un principe assez fondamental de l'exécution d'une tâche motrice chez l'humain? En musique, on a justement des études qui ont démontré concrètement les bénéfices de penser à la sonorité ou la musicalité, dont un résultat en particulier qui va vraiment vous intéresser si vous voulez impressionner un public ou un jury d'examen ou d'audition. La musique n'y échappe pas. Dans notre domaine également, ce sera très profitable pour les musiciens d'adopter un focus externe plutôt qu'un focus interne. Il y a deux études en particulier qui ressortent du lot et qui méritent d'être présentées plus en détail. D'abord, l'étude publiée en 2011 de Duke, Allen et Cash. Et oui, c'est possible pour un groupe de chercheurs d'avoir un nom qui sonne comme un groupe légendaire de musique country. Dans cette étude, les chercheurs ont demandé à des participants de répéter un même court passage au piano en pensant tour à tour à 4 choses différentes. Les doigts, les touches du piano, les marteaux du piano et finalement la sonorité. On voit donc bien qu'on a une progression ici d'un focus très interne, les doigts, vers un focus externe, le son du piano. Comme pour les études dans d'autres domaines, les chercheurs ont pu mesurer que les participants étaient plus précis dans leurs mouvements lorsqu'ils pensaient à leur son plutôt que lorsqu'ils pensaient à leurs doigts. Donc voilà, focus attentionnel externe, donc ne pas penser à sa technique, veut dire technique plus précise. La deuxième étude dont je vais vous parler est un brin plus complexe, mais son résultat va grandement vous plaire. Adina Mornell et Gabrielle Wolf, justement, ont demandé à des groupes de musiciens de performer sur scène en pensant soit à leurs doigts, soit à leur communication avec le public et leur expressivité. Vous aurez sûrement reconnu là, les deux différents focus dont on parle depuis le début. Jusqu'à maintenant, ça ressemble pas mal à l'étude dont je viens vous parler.
Ce que les chercheuses ont ajouté, c'est que les participants se faisaient évaluer par des juges externes pendant leur prestation. Et ces juges leur donnaient un score pour leur technique et pour leur musicalité, sans savoir évidemment lesquels les musiciens pensaient à leur technique ou à leur expressivité pendant qu'ils jouaient. Et ce qui va sûrement vous intéresser, c'est que les prestations pendant lesquelles les musiciens pensaient à leur expressivité et à la communication avec le public, donc un focus externe, ont reçu des notes significativement plus élevées par les juges pour la musicalité, évidemment, puisque les musiciens focalisaient là-dessus, mais aussi pour leur précision technique. Au début de l'apprentissage d'une pièce, les considérations techniques sont pratiquement la seule chose sur laquelle on peut se concentrer. Mais lorsqu'on est rendu à un certain point de l'apprentissage d'une œuvre, on devrait non pas laisser tomber les considérations techniques pour se concentrer sur la musique, mais plutôt se concentrer sur la musique et laisser la majorité des considérations techniques se régler toutes seules. Je me souviens très bien du matin où j'ai découvert ces deux études coup sur coup, puisque l'après-midi même suivant leur découverte, j'entendais un grand musicien expliquer à des élèves un truc désarmant de simplicité pour s'entraîner à adopter le bon focus attentionnel, celui qui va nous aider à triompher. Je prends quelques secondes pour vous rappeler que chaque épisode est accompagné d'une affiche qui résume son contenu. Le lien pour la télécharger est dans la description. On retourne à la vidéo. Dans le monde de la guitare classique, on a une légende vivante qui s'appelle Pepe Romero. Monsieur Romero est un guitariste espagnol qui, à 82 ans, demeure encore un des guitaristes les plus adulés et rapides de la planète. Je me souviens avoir découvert ces deux études par un beau matin de juillet 2018 et je m'en souviens très bien puisque l'après-midi même, je me rendais au camp musical du domaine Forget dans Charlevoix pour aller entendre M. Romero justement donner une classe de maître. Lors de la classe de maître, on a entendu 6 bons et bonnes guitaristes jouer pour lui et il a conseillé la même chose aux 6 guitaristes et ce qu'il a conseillé était 200% pile dans la lignée des études dont je vous ai parlé plus tôt et que j'avais découvertes le matin même. Pepe Romero a tout simplement dit aux 6 guitaristes de consacrer au moins 30 minutes par jour à jouer les yeux fermés pour qu'ils s'entraînent à se concentrer sur leur sonorité et sur la musique. Du pur focus attentionnel externe. Mais pourquoi se fermer les yeux aurait-il un effet sur notre mémoire motrice? Quand on ferme les yeux, on porte plus attention au son. Une très grande partie de notre cerveau est liée à la vue. On ne peut peut-être pas faire comme un faucon et pouvoir lire un texto à partir de la stratosphère. Petit avertissement, certains faits zoologiques n'ont peut-être pas été vérifiés. Mais il demeure qu'on a une des très bonnes vues du monde animal. Et donc, la vision monopolise énormément notre attention. Quand on ferme les yeux, on libère de l'espace mental pour écouter davantage. Petite question, est-ce que votre repas goûte meilleur quand vous vous bouchez les oreilles? Est-ce que la musique est plus belle quand on se pince le nez? Quel sens rehausse les autres automatiquement quand on le ferme? On goûte mieux la nourriture, on perçoit mieux les odeurs ou nos sensations et on entend mieux quand on ferme les yeux. Quand on se ferme les yeux, on porte plus attention à notre son, et quand on porte attention à notre son, on s'entraîne à adopter un focus attentionnel externe. La question se pose, pourquoi est-ce qu'on se concentre naturellement sur la mauvaise chose quand on commence à paniquer sur scène? Dans les recherches, ce qu'on appelle souvent le groupe contrôle est un groupe de participants à qui on demande de faire comme d'habitude, par opposition au groupe expérimental qui va essayer la chose. En l'occurrence ici, dans les études sur le focus attentionnel, on va demander à un groupe expérimental d'adopter soit un focus externe, donc penser aux résultats ou penser au son si on est un musicien, et on va demander à un autre groupe expérimental de penser à sa technique, comme c'était le cas dans l'étude de Mornell et Wolf dont je vous ai parlé plus haut. Vous allez me dire qu'on a 2 groupes expérimentaux ici. Dans les études, on ajoutait parfois un 3e groupe, donc un groupe contrôle, à qui on demandait de faire comme d'habitude. Et dans la très grande majorité des cas, ce groupe adoptait un focus interne, soit penser à sa technique. Comme prof de pédagogie, je n'ai pas pu faire autrement que de sursauter quand j'ai vu une explication sur le sujet. En effet, dans un des chapitres des chercheuses Gabrielle Wolf et Rebecca Lethwaite, elles font remarquer que les gens ont tendance à focaliser leur attention sur la technique, puisque c'est bien souvent de ceci dont nos profs ou coachs nous ont parlé. Il y a une logique à parler de technique lors d'une leçon, évidemment, mais je pense que ça implique pour mes collègues profs à l'écoute de savoir moduler peut-être le sujet de nos rétroactions à mesure qu'une prestation approche. Comment le faire facilement? En remplaçant nos commentaires techniques par des suggestions de métaphores.
Pour les musiciens, ça veut dire de se trouver des métaphores dans notre jeu et de se les indiquer dans la partition. Ici, ça doit sonner brumeux, jouer comme de grandes vagues. Ici, on est larmoyant. Ces pensées plus poétiques vont justement vous éloigner des considérations trop techniques. En conclusion, si vous avez bien travaillé, votre mémoire motrice connaît son travail, foutez-lui la paix et faites de la musique. Fermez vos yeux et profitez de ce qui sort de votre instrument au lieu d'essayer de tout contrôler, ce qui est déjà automatisé. Si cette vidéo vous a été utile, un abonnement, un like ou un partage à quelqu'un qui en aurait besoin, ça m'aide vraiment à continuer. La fiche résumée est dans la description. Et puisqu'on parle sur cette chaîne de maximiser chaque minute de pratique, la prochaine vidéo va vous surprendre parce qu'on va voir comment votre cerveau continue de travailler pour vous, même quand vous avez posé votre instrument. Et le chiffre en jeu va probablement vous faire lever un sourcil. D'ici là, je vous dis bon travail, prenez soin de vous.